Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à entrer dans un moment de prière profondément réparateur, parce que ce message nous rappelle une vérité essentielle. Dieu n'a pas seulement le pouvoir de vous relever, il veut aussi vous restaurer entièrement. Là où le cœur a été blessé, là où l'âme s'est fatiguée, là où l'espérance a semblé se dessécher, le Seigneur se révèle comme celui qui renouvelle, fortifie, guérit et rebâtit. À travers ce script, vous entendrez un appel fort à croire de nouveau en la restauration de Dieu, une restauration du cœur, de l'esprit, de la force intérieure, de la joie et même des ruines anciennes que lui seul peut relever. Alors, ouvrez grand votre cœur. Ce moment n'est pas seulement une prière d'encouragement, c'est une invitation à laisser le Seigneur ranimer ce qui était épuisé et faire refleurir ce que vous pensiez perdu. Jésus-Christ est venu afin que nous soyons sauvés, et je crois que jour après jour, nous devrions le chercher pour un renouveau dans notre esprit, pour qu'il nous ressuscite et nous renouvelle. Dieu peut et va vous restaurer. Ses plans pour nous sont bons et parfaits. Le Seigneur veut que notre santé, nos émotions, nos vies et nos âmes soient toutes renouvelées en parfaite harmonie avec lui. Nos cœurs ne peuvent être rendus entiers que par lui. Les parties brisées de nous ne peuvent être réparées que par lui. Les fardeaux sur nos épaules ne peuvent être portés que par lui. La force que nous avons ne peut être renouvelée que par lui. Je vous encourage donc à croire que Dieu vous restaurera, parce que sa parole le dit, et il n'est pas un homme pour mentir. Ésaïe, chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement. Il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée, je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, une armée très nombreuse.
Alors il me dit, Fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40 versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 58 versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée, je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit, et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, une armée très nombreuse. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur,
lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement. Il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée, je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardai. Et voici, il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds une armée très nombreuse. Alors il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris?
Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement. Il te rassasiera dans les lieux arides et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques. Tu relèveras les fondements des générations passées et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 11, nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37 versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit, et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardais, et voici il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds, une armée très nombreuse. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point,
Il marche et ne se fatigue point. Et maintenant, ne laissez pas cette prière s'arrêter à une émotion passagère, mais recevez-la comme le commencement d'une restauration véritable. Là où votre cœur a été blessé, là où vos forces ont diminué, là où l'espérance semblait s'éteindre, souvenez-vous que Dieu ne répare pas à moitié. Il relève, il fortifie, il guérit. Et il redonne vie à ce qui paraissait perdu. Alors, avancez avec confiance, en refusant de croire que vos ruines sont définitives. Le Seigneur est capable de ranimer votre joie, de renouveler votre âme et de faire refleurir ce que la douleur avait desséché. Que cette certitude demeure en vous. Avec Dieu, la restauration n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse vivante. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à entrer dans un moment de prière profondément réparateur, parce que ce message nous rappelle une vérité essentielle. Dieu n'a pas seulement le pouvoir de vous relever, il veut aussi vous restaurer entièrement. Là où le cœur a été blessé, là où l'âme s'est fatiguée, là où l'espérance a semblé se dessécher, le Seigneur se révèle comme celui qui renouvelle, fortifie, guérit et rebâtit. À travers ce script, vous entendrez un appel fort à croire de nouveau en la restauration de Dieu, une restauration du cœur, de l'esprit, de la force intérieure, de la joie et même des ruines anciennes que lui seul peut relever. Alors, ouvrez grand votre cœur. Ce moment n'est pas seulement une prière d'encouragement, c'est une invitation à laisser le Seigneur ranimer ce qui était épuisé et faire refleurir ce que vous pensiez perdu. Jésus-Christ est venu afin que nous soyons sauvés, et je crois que jour après jour, nous devrions le chercher pour un renouveau dans notre esprit, pour qu'il nous ressuscite et nous renouvelle. Dieu peut et va vous restaurer. Ses plans pour nous sont bons et parfaits. Le Seigneur veut que notre santé, nos émotions, nos vies et nos âmes soient toutes renouvelées en parfaite harmonie avec lui. Nos cœurs ne peuvent être rendus entiers que par lui. Les parties brisées de nous ne peuvent être réparées que par lui. Les fardeaux sur nos épaules ne peuvent être portés que par lui. La force que nous avons ne peut être renouvelée que par lui. Je vous encourage donc à croire que Dieu vous restaurera, parce que sa parole le dit, et il n'est pas un homme pour mentir. Ésaïe, chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée, je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume, chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair.
je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, une armée très nombreuse. Alors il me dit, fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée, je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit, et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit.
Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, une armée très nombreuse. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée, je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné,
Et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds une armée très nombreuse. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement. Il te rassasiera dans les lieux arides et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques. Tu relèveras les fondements des générations passées et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 11, nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37 versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit, et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardais, et voici il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, une armée très nombreuse. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur,
lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et maintenant, ne laissez pas cette prière s'arrêter à une émotion passagère, mais recevez-la comme le commencement d'une restauration véritable. Là où votre cœur a été blessé, là où vos forces ont diminué, là où l'espérance semblait s'éteindre, souvenez-vous que Dieu ne répare pas à moitié, il relève, il fortifie, il guérit. Et il redonne vie à ce qui paraissait perdu. Alors, avancez avec confiance, en refusant de croire que vos ruines sont définitives. Le Seigneur est capable de ranimer votre joie, de renouveler votre âme et de faire refleurir ce que la douleur avait desséché. Que cette certitude demeure en vous. Avec Dieu, la restauration n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse vivante. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à entrer dans un moment de prière profondément réparateur, parce que ce message nous rappelle une vérité essentielle. Dieu n'a pas seulement le pouvoir de vous relever, il veut aussi vous restaurer entièrement. Là où le cœur a été blessé, là où l'âme s'est fatiguée, là où l'espérance a semblé se dessécher, le Seigneur se révèle comme celui qui renouvelle, fortifie, guérit et rebâtit. À travers ce script, vous entendrez un appel fort à croire de nouveau en la restauration de Dieu, une restauration du cœur, de l'esprit, de la force intérieure, de la joie et même des ruines anciennes que lui seul peut relever. Alors, ouvrez grand votre cœur. Ce moment n'est pas seulement une prière d'encouragement, c'est une invitation à laisser le Seigneur ranimer ce qui était épuisé et faire refleurir ce que vous pensiez perdu. Jésus-Christ est venu afin que nous soyons sauvés, et je crois que jour après jour, nous devrions le chercher pour un renouveau dans notre esprit, pour qu'il nous ressuscite et nous renouvelle. Dieu peut et va vous restaurer. Ses plans pour nous sont bons et parfaits. Le Seigneur veut que notre santé, nos émotions, nos vies et nos âmes soient toutes renouvelées en parfaite harmonie avec lui. Nos cœurs ne peuvent être rendus entiers que par lui. Les parties brisées de nous ne peuvent être réparées que par lui. Les fardeaux sur nos épaules ne peuvent être portés que par lui. La force que nous avons ne peut être renouvelée que par lui. Je vous encourage donc à croire que Dieu vous restaurera, parce que sa parole le dit, et il n'est pas un homme pour mentir. Ésaïe, chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée, je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume, chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face,
Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, une armée très nombreuse. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée je n'ai pas à agir avec sévérité selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme,
ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit, et les os se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, une armée très nombreuse. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 58 versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée, je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je mettrai sur vous des nerfs,
je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds une armée très nombreuse. Alors il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement. Il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'un tremblement se produisit, et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardais, et voici il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit,
prophétise à l'esprit, prophétise, Fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds une armée très nombreuse. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et maintenant, ne laissez pas cette prière s'arrêter à une émotion passagère, mais recevez-la comme le commencement d'une restauration véritable. Là où votre cœur a été blessé, là où vos forces ont diminué, là où l'espérance semblait s'éteindre, souvenez-vous que Dieu ne répare pas à moitié. Il relève, il fortifie, il guérit. Et il redonne vie à ce qui paraissait perdu. Alors, avancez avec confiance, en refusant de croire que vos ruines sont définitives. Le Seigneur est capable de ranimer votre joie, de renouveler votre âme et de faire refleurir ce que la douleur avait desséché. Que cette certitude demeure en vous. Avec Dieu, la restauration n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse vivante. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à entrer dans un moment de prière profondément réparateur, parce que ce message nous rappelle une vérité essentielle. Dieu n'a pas seulement le pouvoir de vous relever, il veut aussi vous restaurer entièrement. Là où le cœur a été blessé, là où l'âme s'est fatiguée, là où l'espérance a semblé se dessécher, le Seigneur se révèle comme celui qui renouvelle, fortifie, guérit et rebâtit. À travers ce script, vous entendrez un appel fort à croire de nouveau en la restauration de Dieu, une restauration du cœur, de l'esprit, de la force intérieure, de la joie et même des ruines anciennes que lui seul peut relever. Alors, ouvrez grand votre cœur. Ce moment n'est pas seulement une prière d'encouragement, c'est une invitation à laisser le Seigneur ranimer ce qui était épuisé et faire refleurir ce que vous pensiez perdu. Jésus-Christ est venu afin que nous soyons sauvés, et je crois que jour après jour, nous devrions le chercher pour un renouveau dans notre esprit, pour qu'il nous ressuscite et nous renouvelle. Dieu peut et va vous restaurer. Ses plans pour nous sont bons et parfaits. Le Seigneur veut que notre santé, nos émotions, nos vies et nos âmes soient toutes renouvelées en parfaite harmonie avec lui. Nos cœurs ne peuvent être rendus entiers que par lui. Les parties brisées de nous ne peuvent être réparées que par lui. Les fardeaux sur nos épaules ne peuvent être portés que par lui. La force que nous avons ne peut être renouvelée que par lui. Je vous encourage donc à croire que Dieu vous restaurera, parce que sa parole le dit, et il n'est pas un homme pour mentir. Ésaïe, chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts.
Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée, je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume, chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, une armée très nombreuse. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40 versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 58 versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13 versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée, je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.
Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit, et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, une armée très nombreuse. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés, c'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement, il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 11. Nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'un tremblement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds une armée très nombreuse. Alors il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 58, versets 11 et 12. Le Seigneur te guidera continuellement. Il te rassasiera dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Les tiens rebâtiront les ruines antiques, tu relèveras les fondements des générations passées, et tu seras appelé le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins habitables. 2 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 11, nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre pleine restauration. C'est pourquoi j'écris ces choses en étant absent, afin qu'à mon arrivée, je n'ai pas à agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères et sœurs, réjouissez-vous, tendez à la pleine restauration, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'un même avis, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Psaume chapitre 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta par l'Esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux de tous côtés, et voici, il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient très secs.
Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'un tremblement se produisit, et les eaux se rapprochèrent, chacun avec son articulation. Je regardai, et voici il leur vint des nerfs et de la chair, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds, une armée très nombreuse. Alors il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes coupés. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est le Dieu de toujours, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et maintenant, ne laissez pas cette prière s'arrêter à une émotion passagère, mais recevez-la comme le commencement d'une restauration véritable. Là où votre cœur a été blessé, là où vos forces ont diminué, là où l'espérance semblait s'éteindre, souvenez-vous que Dieu ne répare pas à moitié. Il relève, il fortifie, il guérit. Et il redonne vie à ce qui paraissait perdu. Alors, avancez avec confiance, en refusant de croire que vos ruines sont définitives. Le Seigneur est capable de ranimer votre joie, de renouveler votre âme et de faire refleurir ce que la douleur avait desséché. Que cette certitude demeure en vous. Avec Dieu, la restauration n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse vivante.